Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai une toute petite voix parce que je viens de terminer une sieste d'environ 1 heure. Excusez-moi. J'ai fait beaucoup de choses ce matin et je crois que c'était un petit peu trop peut-être parce que à un moment donné, je me suis mis à avoir une douleur que j'ai pas eu les autres jours. Fait que je me demande si c'est parce que je pense que c'est une accumulation de deux choses. J'ai fait beaucoup de choses et en allant à la toilette, je me suis rendu compte que le fil de mon drain était complètement plié. Dès que je l'ai déplié, ça s'est mis à couler, couler, couler. Là, je l'ai vidé. Donc, je pense que c'est pour ça que j'avais une douleur que j'ai pas eu les autres journées. Ce matin, ce que j'ai fait, j'ai bloqué mes Granny Square que j'avais fait la semaine passée. J'en ai fait une dizaine. J'ai bloqué aussi des marque-pages que j'avais fait pour les filles de mon club de lecture. Euh, j'ai fait des retiens-fils de iPhone et d'ordinateur en argile. Je vous montrerai si ça donne un beau résultat. Puis j'ai fait des biscuits. Donc c'est ça, je pense que j'ai fait trop de choses, que j'ai trop bougé peut-être ou que ça l'a permis au liquide de s'accumuler plus, en plus d'avoir le drain qui était bloqué. Donc là, je vais aller, mon chum il est en train d'aller chercher l'épicerie que j'ai faite en ligne. Et puis, je pense que je vais aller, je suis désolée, me canter dans le sofa pour écouter des petites émissions parce que je suis vraiment l'énergie en bas. C'est ma première, aujourd'hui c'est la journée, voyons, aujourd'hui ça fait une semaine pile que j'ai eu mon opération et demain je m'en vais voir ma chirurgienne en rendez-vous post-opératoire. Alors, rebonjour, on est mardi matin. Je suis ici avec mon éventail. J'ai décidé d'aller m'acheter ça parce que j'ai tellement de bouffées de chaleur que... Puis je suis beaucoup du visage, moi. Donc, quand ça arrive, les bouffées de chaleur, tout à coup, je me sens pas fraîche. Fait que là, je me dis, on va éviter que mon visage devienne gras. J'ai vu ça, j'ai eu cette idée-là de l'éventail parce que je regarde la série Hors Sentier et il y en a un des participants là-dedans qui traîne son éventail parce qu'il y a toujours chaud. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je suis allée m'acheter ça chez Renaud-Bré. J'avais reçu une carte cadeau de Renaud-Bré. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher ça là? En plus, je ne débourserai même pas de ma poche. Donc, petit update, j'ai quand même mal. J'ai hâte de voir ma chirurgienne tout à l'heure. J'ai fait ma série de questions parce que là, c'est ça. J'ai de l'enflure, je trouve, et puis c'est ça. Ça me fait plus mal, je dirais. Pas une douleur extrême, là, mais quand même, là, on dirait que je vois pas de diminution. Je vois plus, ben, c'est stable, à peu près stable, mais je vois pas de diminution. Donc, puis quand je me touche, il y a comme des boules, des amas de chair. En tout cas, je veux savoir si c'est normal. Puis j'ai plein de questions aussi pour la suite, puis tout. Donc, je vous en reparlerai. J'y vais cet après-midi avec mon chum parce que comme j'ai de la misère à bouger mon bras, ben, j'aurais peut-être pu conduire, mais lui, il aime mieux venir avec moi. Aujourd'hui, je me mets en branle pour créer des cartes d'anniversaire parce qu'au mois d'avril, vous voyez là, au mois d'avril, c'est la fête à Lily et à Jasmin qui sont jumeaux. Alors, je vais leur faire une carte aujourd'hui et c'est ça, j'ai pas d'autre plan sinon d'aller à mon rendez-vous. Alors, je vous emmène avec moi pendant la création.
Aujourd'hui, j'ai le goût d'essayer autre chose que d'habitude. D'habitude, je fais l'aquarelle, mais là, aujourd'hui, ça me tente pas. Jasmin adore sa voiture. Il ne fait que des stories ou des reels en rapport avec sa Golf Volkswagen. Alors, j'ai décidé de partir avec une image imprimée de cette sorte de voiture pour faire sa carte. Puis, je la découpe et je vais essayer de faire un montage photo qui sera attrayant. Par souci de recyclage, j'essaie toujours de piger dans ma boîte de retail pour voir si ces papiers pourraient m'inspirer avant d'en entamer des nouveaux. Je mets une petite touche personnelle et je vous épargne l'intégralité de la conception. Voici l'œuvre finale. Ce n'est pas ce à quoi je pensais que ça ressemblerait, mais c'est personnalisé et c'est fait avec amour. Bon, je suis de retour. Je vlogue pas assidûment cette semaine. Disons que le moral est un peu dans les talons. Je me suis jamais sentie malade depuis le début de mon diagnostic. Je savais que j'avais le cancer du sein, ça me faisait peur. J'ai eu voyons, des effets secondaires de la chimio, mais tu sais, moi, c'était des effets secondaires de la chimio, là, j'étais pas malade. Mais là, je dirais que cette semaine, avec la cicatrice, avec les douleurs, tu sais, c'est pas intense, là, mais elles sont là quand même. Je vous dirais que pour la première fois, là, j'ai l'impression d'avoir un cancer, là. C'est comme là, c'est dur, disons, à oublier. Mais c'est ça. Fait que je suis pas, je suis au ralenti, j'ai pas beaucoup de projets, il y a pas grand-chose qui me tente. Ben là, vous allez rire de moi, là, mais je peux pas mettre de soutien-gorge pour le moment parce que moi, tous mes soutiens-gorge, c'était avec des baleines. Puis, il y a de l'enflure puis tout, donc c'est mieux de pas mettre de soutien-gorge comme ça. Donc, je peux pas mettre vraiment de vêtements que je mets habituellement parce que je suis sans soutien-gorge. Donc, je suis toujours avec des vêtements comme ça. Donc, je sais que ça l'aide pas mon moral d'être habillée un peu tout croche. Donc là, je me suis commandé des soutiens-gorge post-mastectomie, mais plus de style coton, pour pouvoir mettre autre chose que des gros chandails coton watté comme ça. Donc, peut-être que ça va aider. Il y a une boutique spécialisée à Laval pour les femmes qui ont subi une mastectomie. Mais quand je leur ai écrit, ils m'ont dit que, et mon médecin a confirmé hier, pas avant 4 à 6 semaines d'aller prendre le rendez-vous parce que, premièrement, c'est assez onéreux. Et il faut être sûr d'être tout désenflé là, pour acheter la bonne taille. Mais mon médecin m'a dit hier que c'est prescrit. Donc, elle va me faire un papier, ça va être une prescription pour pouvoir m'acheter un soutien-gorge avec une prothèse, une orthèse. En tout cas. Donc, bref, là, je vous ai montré les 2 cartes avant que j'ai fait pour Jasmin. C'est pas le genre de carte que je fais habituellement, mais ça va être ça. Vous me direz laquelle vous préférez, celle avec la carte routière ou celle avec le papier bleu et les étoiles. Puis, bon, c'est ça. Là, on est allé chez le médecin hier. Tout est beau. Je cicatrise bien. Ils ont tout enlevé les points de rapprochement. Puis là, ben c'est ça. En gros, je lui ai posé plein de questions. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est « Wow, là, t'es en phase aiguë. Tu veux aller trop vite.
faut que ça prenne le temps de désenfler, puis tout ça. Parce que toutes mes questions, c'était un peu sur le quand est-ce que ça va arrêter de faire mal. On dirait que vu que j'avais de la morphine pour 4 jours, j'avais l'impression que ça ferait plus mal après. Mais bon, j'étais dans l'illusion. C'est pas de la grosse douleur, là, je vous le dis, là. C'est juste que je suis un peu tannée, puis c'est surtout que je suis limitée, mon bras bouge pas bien. Dès que j'étire mon bras, j'ai des chocs électriques. J'ai en dessous du bras ici, j'ai plus de sensibilité, mais en même temps, c'est hyper sensible, comme si j'avais un peu une brûlure. Donc, c'est ça, je suis un petit peu tannée, mais bon, elle m'a dit là d'être patiente. Elle m'a dit que je pouvais commencer de faire mes exercices, même si je n'ai pas enlevé le drain encore, mais d'après moi, le drain, ça va être vraiment d'une journée à l'autre là, qu'on va l'enlever. Donc, elle m'a dit que je pouvais commencer mes exercices, je vais faire ça tantôt. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, puis j'ai hâte de pouvoir me laver, là. Vous savez, on est le 18. Depuis le 9, je me lave à l'aide des barbouillettes ou des fois dans un fond de bain. Mais j'ai vraiment hâte de prendre un bon bain chaud, là. Oui, ça va être la première chose que je vais faire quand je vais pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, puis ces temps-ci, c'est très tranquille pour moi. On dirait que je suis dans un mode pause. Je fais rien et la journée passe quand même. Là, je me suis mis à pas bien dormir parce que on dirait que comme ça fait quasiment 10 jours que je dors sur le dos, puis moi, je dors jamais sur le dos d'habitude, on dirait que là, moi, je commence à essayer de me tourner la nuit, ça me réveille. Il faut que je me lève pour aller aux toilettes. Je reviens me recoucher. Donc, j'ai recommencé à faire des petites siestes en fin d'après-midi. Puis, c'est ça. Donc, on dirait que je suis sur un mode pause. On dirait que la journée passe, mais je ne sais pas trop comment elle est passée. Mais je me dis, c'est pas grave, ça va faire un temps. Donc, aujourd'hui, si je me mets un mini objectif, là j'ai mis le lait à chauffer pour faire le yogourt. Puis ça serait quoi? Il faut que je me mette un objectif aujourd'hui, une petite affaire. Il faut que je fasse une petite affaire. C'est cela, je vais peut-être faire une carte encore pour une de mes amies qui a sa fête au mois d'avril. Alors, je vous reviendrai pour vous dire si j'ai réussi mon petit défi. Bon, je reviens à l'aquarelle. Je commence par faire mon croquis. Je me base toujours sur un dessin qui existe déjà, que j'ai trouvé sur Pinterest ou sur Internet. Je crois que c'est ce qui fait la différence entre moi et une artiste. Bien, à part le talent, bien sûr, les artistes ont beaucoup de talent. Mais une artiste crée et moi, ben la plupart du temps, c'est plate à dire, mais je copie. Mais c'est pas pour vendre, alors j'ai le droit. J'aurais vraiment aimé ça, être une artiste pour vrai. Et quand je vois Lily, ben je me dis que c'est le fun, elle va en être une. Donc, je fais mon croquis et ensuite, je peux mettre les couleurs. Ça fait longtemps que j'ai fait de l'aquarelle et j'ai l'impression que je ne sais plus comment faire. On dirait que je ne suis pas capable d'appliquer les couleurs de la bonne façon. Mais c'est pas grave, l'important, c'est de s'amuser et de faire plaisir. Comme d'habitude, je dessine 2 cartes à la fois pour en avoir une en banque pour une autre occasion où je n'aurai pas le temps d'en fabriquer. Lorsque je suis satisfaite des couleurs, cette fois-ci, pour être satisfaite des couleurs, j'ai mis un petit peu plus de couleurs avec des crayons aquarellables à la fin. Bien, quand je suis satisfaite, bien, je trace les contours des dessins au crayon indélébile. Et voilà le résultat final. Aïe, 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 je ne vous vlogue pas beaucoup ces temps-ci. Je fais plein de petites choses. Comme je vous ai dit hier, je pense qu'ils prennent du temps parce que j'ai du temps.
Je vois quand même pas mes journées passer. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai commencé à préparer une vidéo que quelqu'un m'a demandé. C'est une vidéo sur une semaine dans mon assiette. Donc, j'ai commencé un peu à penser à ça, à faire un petit peu du ménage là, dans mon système de planification des repas pour vous montrer ça. Après ça, j'ai mis du gesso sur les petites fabrications que j'ai fait en argile. J'ai fait du lavage. Et puis là, ben, ma petite routine, c'est vraiment ça. Je fais des choses le matin. Au dîner, je viens m'asseoir devant la télé. Je mange en écoutant un petit épisode, là. C'est ça depuis le début de mon congé maladie. Puis, après mon dîner, ces temps-ci, je me prends un petit café vanille française avec les petits biscuits que j'ai faits en début de vlog pour terminer mon épisode. Puis là, après-midi, je vais sûrement mettre en couleur les petites choses en plâtre que j'ai faites. Je vous montrerai le résultat final. Puis, j'étais un peu déçue parce qu'hier, quand j'ai fait ma commande Amazon pour le soutien-gorge post-mastectomie, ça disait qu'il serait livré aujourd'hui. Et là, ça me dit finalement que ça va être livré samedi, mais samedi, je vais être au chalet. Donc, je vais demander à Lily si c'est possible pour elle de dormir ici là, le vendredi pour que le samedi dans la journée, elle soit ici pour rentrer mon colis. Puis, c'est ça. Ça retarde un petit peu le moment où je vais m'habiller décemment. J'ai mal au bras. La plus grosse douleur que j'ai, c'est mon bras, vraiment. Hier, je me suis rendu compte en faisant mes exercices que ça va être un petit peu long. En fait, la sensation que j'ai sur mon bras, à l'intérieur de mon bras, j'ai l'impression comme s'il y avait une grosse irritation de la peau. Ça brûle. Et l'autre, ben, il y a plusieurs sortes de douleurs. Ma cicatrice ici, là, de mon sein, c'est pratiquement insensible. Là. Ça, je le sens presque pas. Sauf quand je change de position. Par exemple, quand je suis couchée et je me mets en position debout, là, on dirait que, je ne sais pas si c'est les liquides, l'enflure, la gravité fait que le poids, je ne sais pas, se déplace. Si je tourne dans mon lit aussi, si je me penche pour ramasser un objet par terre, ma cicatrice va me faire mal. Mais sinon, le reste de la journée, ça me fait jamais mal. C'est vraiment mon bras. Donc, il y a comme je vous ai dit, la douleur qui est comme une irritation, une brûlure sur vraiment l'intérieur de mon bras ici, là. Comme si ça frottait toujours à l'intérieur sur quelque chose de rude, alors que c'est pas le cas. L'autre sorte de douleur, c'est si j'étire mon bras, par exemple, pour aller ramasser quelque chose par terre, ça me fait comme des gros chocs électriques dans le bras. Puis l'autre douleur, c'est vraiment si je lève mes bras dans les airs, ben là, je vois que partout où ils sont allés gratter pour les ganglions, ben là, ça fait mal. Mais comme vous voyez, ça ne m'empêche pas de faire des choses. J'essaie d'être active, mais hier soir, j'avais très mal aux veines de l'avant-bras. Là, j'ai eu un petit peu peur parce qu'à l'hôpital, ils m'avaient dit qu'il y avait des risques de phlébite. Donc, on a surveillé ça. Je suis venue m'asseoir. J'ai mis mon bras surélevé sur des coussins plus hauts que mon cœur. Ça a passé. Mais de temps en temps, je sens vraiment là, une douleur de mes veines de l'avant-bras. Mais là, pour le moment, il n'y a pas d'enflure, il n'y a rien. Je fais pas de fièvre, mais je me demande en même temps si ce serait pas la continuité de la douleur d'un nerf qui a été coupé, là. Bon, la chirurgienne m'a dit que certains nerfs vont repousser.
certains d'autres autres non. J'espère que ces douleurs-là à mon bras ne vont pas durer tout le temps parce que je trouve que ça va être handicapant vraiment, là, mais je vais faire mes exercices assidûment pour essayer que ça passe. Puis j'ai vu aussi que je pouvais aller, il y a des, il y a des endroits qui font des massages spéciaux pour les gens qui ont eu une mastectomie. Et j'ai eu la référence d'une dame qui fait de l'endermothérapie, quelque chose du genre. Mais là, je ne peux pas faire ça tout de suite parce que ça fait pas assez longtemps que j'ai été opérée. Puis de toute façon, j'aurais pas le goût d'y aller parce que déjà, ça me fait mal à rien faire. Donc, éventuellement, je vais essayer ça. Je vous en dirai des nouvelles si ça fait du bien, mais là, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, je mange mon petit biscuit en buvant mon vanille française et je finis mon épisode. Ça m'énerve vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui faites de l'argile autodurcissante, mais chaque fois que je viens pour peindre l'argile autodurcissante, la peinture, dès que je touche à la peinture, elle s'arrache comme une couche de plastique. Là, je pensais au début que c'est parce que je ne mettais pas de gesso. Aujourd'hui, j'ai mis du gesso. Puis dès que la peinture commence à sécher un petit peu, là, elle s'enlève par plaque de plastique. J'ai regardé sur Internet, pourtant, ils disent de laisser sécher de 24 à 48 heures. Moi, on est jeudi, ça sèche depuis lundi, donc c'est plus que 48 heures. Ils disent de prendre de l'acrylique, je prends de l'acrylique. Donc, je ne sais pas si vous avez des trucs, si vous en faites, mais j'aimerais vraiment savoir c'est quoi l'erreur que je fais. Alors, allez-y dans les commentaires si vous vous sentez concerné. On est vendredi matin, il est 11h10. Je vous dirais que le moral n'est pas super aujourd'hui. J'ai pris un bain, un petit bain là, dans un fond d'eau parce que je ne peux pas encore, mais j'ai vu sur ma cicatrice qu'il y avait encore de la peau d'orange et moi j'avais 2 cancers, un cancer inflammatoire et un cancer canalaire infiltrant. Puis le cancer inflammatoire fait de la peau d'orange et puis s'attaque aux cellules de la peau. Puis là, la chirurgienne m'avait dit qu'elle enlèverait le plus possible pour plus que j'ai ce cancer-là. Puis là, en prenant mon bain, je me suis rendu compte que j'avais encore de la peau d'orange près de ma cicatrice, fait que ça m'a vraiment déprimée. J'espère qu'il ne reste plus de cellules cancéreuses, mais ça me surprendrait. Donc, c'est ça. Mon garçon est venu souper hier soir. Il est parti ce matin vers 9h30. Puis hier soir, j'ai eu un appel de Isabelle de Compostelle pour me dire « Va regarder dehors, tu as une surprise. » Et puis là, ben vous la voyez, ma surprise, elle est là. Un beau bouquet de fleurs, encore. Je suis vraiment gâtée. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire du montage. Je vais essayer de terminer mes petits objets en argile. Puis ce soir, ben, on va souper chez un couple d'amis et jouer à des jeux de société. Ouais, nous, on est des joueurs de jeux de société. Alors, sur ces belles images de printemps, parce que oui, oui, aujourd'hui, c'est le printemps, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et j'espère que vous allez bien. Alors voilà le printemps, de quoi il a l'air au Québec.